De plus en plus de femmes enceintes se plaignent d'avoir été victimes de représailles ou d'avoir été congédiées injustement au Québec. Depuis 10 ans, le nombre de plaintes traitées par les normes du travail en lien avec la grossesse a bondi de plus de 40 %. Alexandre Duval. Être enceinte du début à la fin, c'est merveilleux pour la femme, mais c'est vraiment terrible pour le milieu de l'emploi. Catherine travaillait dans le milieu des communications il y a quelques années. Peu de temps après avoir annoncé à son employeur qu'elle était enceinte, elle a reçu une lettre dévastatrice. 4-5 semaines après, j'avais une lettre qui insinuait plein de choses par rapport à la qualité de mon travail qui était vraiment mensongère. On lui retranchait près du quart de son salaire et on l'affectait à un poste moins élevé. L'employeur invoquait le manque d'assiduité et de concentration de Catherine. J'étais extrêmement fatiguée, j'avais des étourdissements. C'est sûr que ça l'a affecté la manière dont je pouvais travailler, mais c'était vraiment lié au fait que j'étais enceinte. De plus en plus de Québécoises se plaignent du sort qui leur est réservé par leur employeur. En 2006, les normes du travail ont traité 437 plaintes pour congédiement ou représailles liées à la grossesse ou au retour de congé de maternité. 10 ans plus tard, c'était 617 plaintes, une augmentation de 41 %. Il y a eu plus de grossesse, plus de naissances, alors ça a sûrement contribué également à l'augmentation du nombre de plaintes. Mais Catherine ne fait pas partie des statistiques. Comme beaucoup d'autres femmes, elle n'a pas osé porter plainte. Ils vont prendre des déformations de faits pour faire paraître que tu es une mauvaise employée. Alors, c'est très difficile de débattre que c'est faux. Les femmes qui se sentent lésées ont 45 jours pour se plaindre aux normes du travail. Le fardeau revient à l'employeur de faire la preuve d'une autre cause véritable de congédiement. Et c'est à ce moment-là qu'il y a régulièrement échec de la part de l'employeur. La discrimination, elle peut venir dans tout le cadre du cycle d'emploi. Au niveau de l'embauche, on peut discriminer quelqu'un parce qu'on découvre qu'elle est enceinte dans le cadre du processus de sélection. La loi est claire. Même le fait de demander à une femme si elle compte avoir des enfants lors d'un entretien d'embauche est illégal. Tu ne demandes pas cette question-là à un homme. Pourquoi tu la poses aux filles? T'sais? Une question qui démontre une fois de plus que l'égalité entre les sexes est une lutte inachevée. Ici Alexandre Duval, Radio-Canada, Québec.